Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Bon, voilà, dans les binages du persil, et bien oui, on est début septembre, mais c'est pas fini. On espère d'ici une quinzaine de jours faire la 5e coupe. J'espère une belle 5e coupe. Et si l'arrière-saison est belle, pourquoi pas une 6e coupe. Ça peut se faire. L'année dernière, j'ai fait 6 coupes, l'année d'avant aussi. Donc on verra bien comment est l'arrière-saison. Du moment qu'il ne fait pas trop froid et pas trop humide, et qu'il a quand même assez d'eau pour pousser. Le persil, c'est vrai qu'il aime l'eau. Quand il y a eu les grosses chaleurs d'il y a 3 semaines, là, ben, du coup ça avait fait une petite coupe, parce qu'on a beau mettre de l'eau, il aime pas ça, il est tout chétif et il aime pas se développer quand il fait très très chaud. En revanche, quand on revient vers des températures moyennes et qui manque pas d'eau, il y a moyen qu'il se développe vraiment beaucoup. Normalement, entre chaque coupe, on peut compter 21 jours. Là, en fin de saison, je pense que ce sera plus une trentaine de jours entre chaque coupe, mais bon, à voir comment ça évolue. Allez, je vous fais voir ça de l'extérieur si vous voulez. Allez, on va voir ce petit persil. Donc il y a encore ces mauvaises herbes là qu'il faut enlever. On va passer à la main pour les enlever. Ça, c'est la morelle. La morelle, c'est une herbe, il en faut pas du tout, parce que ça peut être toxique. Donc vous voyez, il y en a toujours quelques-unes malgré tous les passages qu'on a fait à la main. Donc à chaque fois, on repasse à la main pour voir si on en voit une. Voilà, donc quand elle est toute petite, eh ben ça va parce qu'elle ne monte pas dans la récolteuse. Mais dès qu'elle commence à se développer un peu, il faut surtout pas. Alors visiblement, elle est toxique quand elle a des boules. Donc là, si on arrive à faire en sorte qu'elle n'ait pas les petites boules noires là, déjà c'est moins grave. Ce binage lui fait le plus grand bien. On voit que c'est encore un peu frais, mais je pense que demain on va mettre l'eau. Là on bine, on va laisser sécher un petit peu, comme ça les herbes qu'on a soulevées, elles vont crever, et dès demain on va mettre l'irrigation. On va y mettre 40 mm. Ça le tiendra une bonne dizaine de jours, parce qu'en ce moment les évaporations sont quand même pas les mêmes qu'en plein mois d'août, et ça y fera le plus grand bien. La bineuse, pour ceux qui suivent la vidéo, je pense que vous la connaissez, c'est la Monosem 4 rangs, guidée par la caméra ici présente, donc avec une double poutre et les vérins qui font que la poutre arrière peut osciller de droite à gauche. Donc là on a un espace avec des poutres assez longues pour que la caméra ait une bonne visibilité sur les plans. Ma bineuse, moi c'était une pré-série. Du coup les poutres avaient été faites très longues pour tester tous les réglages, toutes les possibilités de la caméra. Ensuite ils se sont rendus compte qu'on pouvait raccourcir les poutres et que ça marchait tout aussi bien. Donc ils m'ont demandé si moi je voulais qu'ils me changent les poutres. J'ai demandé de rester en poutre longue, parce que mine de rien de la cabine j'ai une sacrée bonne visibilité sur les éléments bineuses. Et sur les rangs, je vois si je bine au plus près du rang, et je vois vachement bien le travail que je fais. Donc j'ai préféré rester en grande poutre. Allez, on remonte en cabine. L'écran de la bineuse, le voilà. Le tracteur est vraiment sale parce qu'on était en récolte de tomates. Allez, je ravance. Et est-ce que vous allez la voir bouger? Oui, vous la voyez bouger un petit peu. La bineuse, elle s'aligne en permanence sur le rang de persil. Donc la parcelle de persil, elle fait 2 hectares. On voit qu'il y a des zones un peu plus claires que d'autres. La levée n'a pas été top, on va dire. On aurait pu faire mieux pour la levée, mais bon, il est quand même pas trop mal implanté. Jusqu'à maintenant, à chaque coupe, les rendements étaient corrects. Autour de 10 tonnes hectare net, voilà. Donc ce qui est plutôt chouette. Il n'y a que la 1, 2, 3, 4, la 4e coupe. Donc la coupe juste avant, je suis pas du tout à 10 tonnes hectare. Les 3 premières, j'ai fait 10 tonnes hectare. La 4e, attendez que je réfléchisse. J'ai fait quelque chose comme 4 tonnes hectare. Donc beaucoup moins. Beaucoup moins dû aux grosses températures, qui a fait qu'il n'était pas du tout poussant. En plus on l'a coupé, il faisait chaud, malgré qu'on arrose, il était tout flétri, ça se coupait mal. C'était vraiment pas facile. Donc là
j'espère vraiment, on espère vraiment faire une jolie 5e coupe. Et si Dieu le veut, une jolie 6e coupe, ce serait vraiment chouette. En parallèle donc là du binage que je vous montre, on est aussi dans les récoltes de tomates qui sont catastrophiques parce que tout ce qui est grêlé, l'assurance avait estimé un certain pourcentage de perte. Alors j'ai pas les chiffres, hein, je vois juste le nombre de bennes qui sortent pour l'instant. On est inférieur au pourcentage estimé par l'assurance pour moi. Après l'assurance m'avait dit qu'une fois récolté, on referait le point par rapport à ce qu'on a vraiment sorti et tout ça. J'espère vraiment qu'ils vont jouer le jeu et qu'ils vont pas dire non c'est impossible qu'il y ait si peu de tomates dans cette parcelle. Parce que c'est vrai que quand on fait des estimations, on regarde visuellement. Mais bon, on l'avait vu visuellement qu'il y avait un gros dégroupage entre les mûrs et les pas mûrs. Mais là le problème c'est que en fait on s'est retrouvé à un stade où les premières rouges sont pourries et les deuxièmes bouquets de fleurs sont verts et du coup ça sert à rien d'avoir de la tomate verte. C'est vraiment compliqué parce que du fait qu'elle soit grêlée, le plant a été blessé. Donc je pense qu'il a fait certains ont fait les premières fleurs très vite, peut-être pour un instinct, des fois les plantes elles ont un instinct de sauver l'espèce, donc elle veut vite faire un fruit pour vite faire de la graine et vite se reproduire. Et après il y a les plants qui sont stressés, mutilés et qui prennent du retard, qui font des bouquets de fleurs beaucoup plus tard. Du coup on se retrouve avec la tomate très verte, donc on a de la très mûre qui est foutue, de la très verte qui sert à rien. On se prend, de ce que je vois visuellement, on est en train de se prendre un carton en tomates là dans les tomates grêlées, c'est mémorable. Bref, c'est comme ça. On fera le point après, mais ça commence à faire peur quand même. Bon, sur ce les amis, je vous laisse, je continue le petit binage tranquillement, en espérant que le persil nous fasse encore une fois une belle 5e coupe, et s'il le veut une belle 6e coupe, ce serait vraiment top. À très bientôt tout le monde. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous abonnez comme on dit, ça fait toujours plaisir et ça mange pas de pain. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.